Bonjour tout le monde, Chantal Coulombe, PDG du Collège administrateur de société. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous pour cette 9e entretien. Et on a gardé une magnifique dame pour ce dernier entretien pour discuter de communication. Donc, Anne Darche, qui est spécialiste, qui est administratrice de société. Anne a d'ailleurs déjà a été propriétaire de son agence de publicité, une longue feuille de route que vous pourrez aller consulter. Alors, on va parler de communication et vous me permettrez, mini parenthèse, parce que vous avez sans doute vu passer, je l'espère, à la fin de la semaine passée et dans votre presse plus en fin de semaine, la nouvelle image du collège. Donc, le 17 mars, le collège avait officiellement 15 ans. Alors, on avait préparé la fête. Comme plusieurs, nos plans ont été déjoués. Alors, c'est le 11 juin, finalement, qu'on a lancé notre nouvelle image. Donc, Anne pourra nous en parler. Mais avant de l'entendre, je vous invite, comme à l'habitude, à poser des questions si vous en avez dans le bas de votre écran, dans le bouton « Converser ». On a aussi reçu plusieurs questions depuis les 2 dernières semaines que Anne a introduit en termes de réponses dans le cadre de ce qu'elle discutera avec nous aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, on s'est déjà dit bonjour. Alors, tu vas bien en cette magnifique Ça va journée? très bien, ça va très bien. Dis-moi, avant de commencer, qu'est-ce que tu penses de notre nouvelle image? Ah, je l'aime, votre nouvelle image. Je l'aime pour 3 raisons. J'aime beaucoup l'utilisation du rouge dans le logo. Je trouve que c'est un beau petit clin d'œil un peu subliminal à l'Université Laval. Et je trouve ça intéressant parce que le collège est le seul programme à offrir une formation de niveau universitaire. Et je trouve là que c'est une belle façon de le souligner. Deuxième chose que j'ai bien appréciée quand j'ai vu la nouvelle image, c'est l'utilisation d'illustrations. C'est une belle façon de vous distinguer parce que typiquement, dans les programmes de gouvernance, on utilise des photos stock. Alors, des photos qui proviennent de banques de données, puis tout le monde finit par à peu près avoir les mêmes types d'images. Alors, des gens qui discutent autour d'une table de conférence, des gens qui discutent de façon très attentive dans un corridor. Alors, bravo pour les illustrations qui vous distinguent. Et puis, troisièmement, bravo d'avoir lancé la nouvelle image en ce moment, au moment où les autres acteurs de la gouvernance au Québec se font peut-être un petit peu plus discrets. Alors, ça vous permet d'aller chercher une plus grande part de voix, de shared voice. Alors, félicitations. Merci. J'ai fermé ma caméra, mon micro 2 secondes parce que j'entendais mes enfants revenir de l'école. Donc, voilà les joies de la distance à la maison. Voilà. Mais merci, Anne, c'est apprécié. Contente que tu aimes. C'est un défi, un pari qu'on a pris, mais je pense que effectivement, on est dans la bonne route. Bien, écoutez, une fois qu'on a dit ça, parlons maintenant de communication au temps de la COVID. Oui, c'est ça. Et moi, quand je parle de communication, là, en tant qu'ex-publicitaire, je parle de communication dans un sens très large. Donc, en fait, je parle de communication marketing, tout ce qu'on émet envers les différents publics, que ce soit des publics à l'interne ou à l'externe. Donc, j'inclus là-dedans la publicité, les relations publiques, les médias sociaux et ainsi de suite. Ensuite de ça, on parle de communication en temps de crise, donc crise sanitaire, crise financière. On ne sait pas exactement ce qu'on sait, on ne sait pas exactement où on va aboutir, mais c'est important de continuer d'avancer. Donc, communication en tant que crise. Ce que je veux couvrir comme matière lors de notre court entretien, Chantal, dans un premier temps, j'aimerais répondre à 3 questions. Est-ce qu'on doit communiquer davantage en temps de crise? Deuxièmement, qu'est-ce qu'on communique quand ça brasse? Et troisièmement, quel est le ton à utiliser? Quelle tonalité devrait-on utiliser? Et puis, à la toute fin, je vais vous proposer 10 questions que les administrateurs peuvent se poser ou peuvent poser à la direction pour s'assurer que les communications se font correctement au niveau de la crise. Super, alors c'est parti. Parle-nous donc, est-ce qu'on doit communiquer davantage en temps de crise? Chantal, qu'est-ce que tu penses? Venant d'une ex-publicitaire, je pense que oui.
non seulement on doit communiquer davantage, on doit surcommuniquer en temps de crise parce qu'il y a tellement de choses à communiquer à nos différents publics, que ce soit, bon, quel est l'impact de la crise sur l'entreprise, qu'en est-il de la sécurité d'emploi, qu'en est-il des mesures sécuritaires prises, les défis financiers, comment est-ce que se fait la reprise des activités cette semaine, la semaine prochaine, la semaine d'après, tout bouge très rapidement. Il faut communiquer très rapidement. C'est mieux de communiquer très vite avec quelque chose de pas très léché que d'attendre un petit peu plus, de se dire, bon, mais on va peaufiner, puis on le lancera un peu plus tard. Non. C'est très important de communiquer rapidement, quitte à ce que ça soit pas tout à fait à nos standards habituels. Ce qu'il faut viser, c'est l'action plutôt que de la perfection. Ensuite de ça, on communique, bien sûr, pour rester très présent dans l'esprit de nos publics, dans l'esprit de nos parties prenantes. Puis c'est également connu que les entreprises qui poursuivent leurs activités, marketing, communication, même si leurs propres activités sont suspendues, perturbées, ces entreprises-là qui vont avoir continué à faire du marketing, généralement, vont mieux s'en sortir à la fin de la crise parce qu'ils vont avoir probablement gagné en part de marché. Donc, très important de continuer de communiquer. C'est sûr que c'est difficile de continuer d'investir en marketing quand l'argent n'entre pas, mais à ce moment-là, on peut penser peut-être aller vers des médias, des moyens un peu moins dispendieux, les médias sociaux, les communications avec la presse. C'est important aussi, ça devient très important, vous allez le noter là, de jour en jour, de semaine en semaine, c'est très important de faire attention à sa marque employeur. Il ne faut pas oublier qu'avant la crise de la COVID, on était en pénurie de main-d'œuvre. Puis dans certaines industries, de façon là, très, très importante. Très importante pénurie de main-d'œuvre. Et là, on se retrouve dans l'inverse avec des taux de chômage très élevés. Mais ça présente pour bien des entreprises des opportunités. Alors, il va y avoir bien des ressources qui vont se dire, est-ce que je devrais changer d'emploi? Est-ce que je devrais changer d'industrie? Alors, il y a des gens qui vont vouloir se réinventer et il y a peut-être là des opportunités pour les entreprises d'aller chercher des ressources là, ailleurs. Ceci étant dit, l'inverse est vrai également. Faut faire attention à ses propres employés qui vont peut-être être tentés d'aller voir ailleurs également. Alors, c'est très important là, de soigner sa marque employeur en ce moment. Donc, mini résumé pour votre première question. Excellente question, Chantal. C'est est-ce qu'on doit communiquer davantage en temps de crise? Oui, absolument. On surcommunique. On communique très rapidement, non seulement pour informer et rassurer, mais également pour demeurer présent dans l'esprit de nos publics, pour tenter d'aller chercher des parts de marché additionnelles et pour, très important, soigner sa marque employeur. Merci, Anne. Puis d'ailleurs, là, j'ai pas dans la tête exactement d'où vient le sondage, mais on voit même là, les sondages qui commencent à sortir où les gens, les employés qui, par exemple, sont pas satisfaits de la façon dont leur employeur s'est comporté pendant la crise, au-dessus de 40% semblent 41% semblent prêts à quitter le nid pour aller vers une autre organisation. Alors, c'est vraiment important. Très important, c'est ça. Pardon, excuse-moi, Chantal, c'était une enquête Angus Reid qui a été publiée là, dans la presse la semaine dernière. 41% des employés du Québec disent qu'ils se mettent bientôt, qu'ils sont prêts à changer d'emploi. Puis il y a déjà 11% des employés qui chercheraient déjà ailleurs. Fait que très, très, très important. De poser les bonnes questions pour s'assurer que notre organisation fait les bonnes choses, ça va devenir critique aussi. Bien, merci. Alors, parlons peut-être à la deuxième question que tu souhaitais discuter avec nous. Comment on communique quand ça brasse? Qu'est-ce qu'on communique plutôt? Oui. Alors, quand ça brasse, quand on est en période de crise, on s'assure d'aller avec des communications qui veulent se rendre utiles, qui rendent service.
Alors, c'est pas le temps de faire de la communication spectacle, d'en mettre plein la vue. On garde ça pour un autre tantôt. De toute façon, on n'a pas le temps, on n'a pas les moyens pour faire de la communication spectacle. Alors, qu'est-ce qui peut être utile pour nos publics? Bien, on peut informer, on peut rassurer, on peut sensibiliser, éduquer, on peut inspirer, donner de l'espoir. Comment est-ce qu'on détermine ce qui peut être utile? On leur demande, tout simplement. Puis on voit qu'il y a eu plusieurs annonceurs qui ont procédé ainsi, qui ont fait des mini-sondages, soit auprès de leurs employés, soit auprès de leur clientèle, de la population en général. Qu'est-ce qui serait utile pour vous en ce moment? Alors, on ne présume pas de ce qu'on doit dire. On le demande, tout simplement. Et puis, ça peut être des questions comme, est-ce que vous vous sentez prêt à revenir? Puis de quelle façon vous voulez revenir? Quelles seraient les mesures sanitaires qui vous rendraient plus sécures? Qu'est-ce qui vous manque le plus en ce moment? De quoi rêvez-vous? Alors, on demande et on communique les réponses. On observe aussi, c'est très important, on observe aussi ce qui se passe, ce qui se dit dans les médias sociaux, dans les médias en général. Ce qu'il faut tenter de faire, c'est de flairer l'air du temps. Ce qu'on appelle dans le jargon des gens qui s'intéressent aux tendances de consommation comme moi, c'est le zeitgeist. C'est quoi la saveur du temps en ce moment? C'est important pour trouver la bonne tonalité. Dans les communications aussi, il faut toujours être précis, il faut toujours être franc. Il faut dire ce qu'on sait, il faut dire ce qu'on ne sait pas. Très important. Il faut aussi renouveler ces communications très fréquemment. Surtout avec la COVID-19, quand la planète tout entière parle de la même chose 24/7, les messages s'usent très rapidement. Les mots, les visuels s'usent très rapidement. Puis, un propos qui pouvait s'avérer très rassurant en début peut devenir agaçant puis même irritant. Alors, c'est important de renouveler rapidement nos propos. Donc, mini-résumé pour cette deuxième question. Qu'est-ce qu'on communique en temps de crise? On communique de l'utile pour nos publics. On ne présume pas de ce qui est utile pour eux. On leur demande. On monitore l'état d'âme de la société. On est franc sur ce qu'on sait et sur ce qu'on ne sait pas, et on renouvelle fréquemment nos messages. Effectivement, puis quand on en parlait, Anne, si tu viens, on a quand même souligné le fameux « ça va bien aller », qui est un bel exemple de notre quotidien. Il y en a peut-être qui sont moins usés par le « ça va bien aller ». Moi, il y a déjà au moins 4 semaines que j'ai fait disparaître les arcs-en-ciel des fenêtres de ma maison. Exactement. Puis nos anges gardiens, nos chers aînés, c'est comme, je pense qu'on a un petit peu, là, un petit peu ras-le-bol. Ouais. Ça démontre bien cette nécessité d'être très rapide dans la réévaluation des choses. Tout à fait. Qui n'est pas simple. Absolument. Bon, là, vous venez d'entendre un bruit de fond. Pas de problème. Tant qu'on ne voit pas ton petit chaton, d'habitude, quand je te parle, je vois un petit chaton qui se promène derrière toi. Un chaton, 2 jumeaux, ça dépend. Donc, reprenons. Alors, on parle maintenant peut-être la tonalité. Oui. Parlons de ton troisième point, la tonalité qu'on doit utiliser. Oui, la tonalité, là, c'est archi important, surtout en période de crise, parce que les sensibilités sont à fleur de peau. Donc, comment on dit les choses, c'est très, très important. Les Anglos ont une expression pour ça, c'est « read the room », c'est-à-dire, ben, ça se traduirait par « lis la pièce », mais ça veut dire tiens compte de l'humeur de ton public pour savoir comment lui parler, sur quel ton. Alors, ça, c'est très important. Puis, selon une enquête Mindshare récente, les Canadiens seraient moins inquiets qu'au début de la pandémie, mais sont maintenant plus stressés. Alors, comment est-ce qu'on communique avec un public stressé? Bien, on favorise les communications courtes, on favorise les communications simples et on donne ça en petites bouchées faciles à digérer. Puis les communications qui fonctionnent bien en 2020, qu'on soit en crise ou pas en crise, c'est des communications qui visent sur la transparence, qui visent la sincérité et même la vulnérabilité. C'est correct que les entreprises soient vulnérables, c'est correct, ça ne les rend que plus humaines. Même chose pour les dirigeants, évidemment.
Les communications doivent bien sûr refléter les valeurs de l'entreprise. Puis une difficulté particulière de la crise actuelle, c'est qu'on n'est pas tous sur la même page, on n'est pas tous sur la même longueur d'onde. Il y a une partie du public qui est traumatisée par rapport à la pandémie, puis qui va bien répondre à des messages rassurants, des messages qui parlent des mesures sanitaires, des mesures de distanciation, alors qu'il y a un autre pourcentage de la population qui ne veut plus rien savoir des mises en garde, qui veut juste s'évader, qui veut un peu de vent de fraîcheur, qui veut de la légèreté, de l'optimisme. Puis on sait que la situation de Montréal est très différente de la situation des autres régions. On sait que les jeunes n'abordent pas la chose de la même façon que les personnes âgées. Donc, c'est difficile en ce moment de plaire à tout le monde, mais ça n'empêche pas que la tonalité, que de travailler la tonalité du message, c'est très, très important. Puis c'est pas simple, hein, dans les contextes où il y a les deux pôles dans ton persona, quand tu t'adresses autant à des gens qui peut-être souhaitent justement entendre parler d'autres choses, mais il y en a encore une grande partie qui est préoccupée. Il faut réconcilier tout ça. Il faut réconcilier, il faut faire les deux en même temps un petit peu. Souvent, ce qu'on va voir sur des sites web bien faits, c'est que les mesures sont mises de l'avant dès le début, mais ça n'empêche pas qu'il y ait des messages de plus optimistes et de voici comment ça va être quand on va revenir, puis voici ce qui nous anime en ce moment. Mais il faut faire les deux. Il faut faire les deux. Il faut faire les deux. Et on est rendu à discuter des 10 questions dont tu nous parlais au départ pour les administrateurs. Parce que c'est pas simple globalement, présentement, pour les administrateurs. Puis l'enjeu communication, c'est souvent pour nous sur un conseil, on n'a pas tous des Anne d'Arche sur nos conseils, on n'est pas tous spécialisés dans ce champ-là. D'ailleurs, il y a trop peu de gens spécialisés en communication. Bien d'accord. Oui, en conseil d'administration. Puis en temps de crise, on l'a vu, il y a des organisations partout à travers le monde dans le passé qui ont survécu par la façon dont ils ont géré les communications dans la crise. Alors, tes 10 questions qu'on devra mettre dans notre petit bagage comme administrateur. Oui. Alors, la première question, la plus importante, c'est est-ce que l'entreprise a en main un plan de communication de crise? Toutes les entreprises devraient en tout temps avoir un tel plan de communication qui peut être activé, qui peut être ajusté, bien sûr, selon la crise, parce que toutes les crises sont différentes. Sinon, ce ne serait pas des crises, ce serait des événements récurrents. Alors donc, et puis, ce plan de communication-là de crise comporte un certain nombre d'éléments. J'en nomme quelques-uns ici, mais ça peut être beaucoup plus complexe que ça. Alors, est-ce que là-dedans, et puis la raison pour laquelle on a ce plan de communication de crise, c'est que quand arrive une crise, c'est un grand moment de stress. Alors, c'est pas le temps de courir après des numéros de téléphone ou des noms de personnes ou c'était quoi encore qu'on avait fait tel moment. Donc, d'avoir tout ça dans un seul document, ça facilite énormément la prise de décision en temps de grand stress. Alors, par exemple, bien sûr, dans ce plan de communication de crise, un annuaire de téléphone avec les courriels contenant les coordonnées d'urgence, les coordonnées du personnel, des membres du conseil, des intervenants externes clés, firmes de relations publiques, avocats, ainsi de suite. A-t-on également identifié et formé des porte-paroles au sein de l'entreprise? La directrice générale, bien sûr, mais d'autres personnes également dans l'entreprise. A-t-on détaillé quelles sont les étapes à suivre lors d'une crise? Encore là, ça peut différer d'une crise à l'autre, mais au moins, si on a déjà réfléchi à la chose, si on a déjà un gabarit de base, ça peut nous permettre de sauver beaucoup de temps et d'être sûr de se poser les bonnes questions. Est-ce qu'on a la liste des auditoires, des médias clés, les renseignements généraux sur l'entreprise? C'est pas le temps d'avoir quelqu'un qui est en train de dire « Ah oui, vraiment, on a combien d'employés? » Donc, les informations de base qui vont servir aux communications également. Alors, ce plan de communication-là, on doit se poser la question, est-ce qu'il existe dans l'entreprise? Est-ce qu'il est tenu régulièrement à jour? Minimum une fois par année, mais dans le fond, ça devrait être 2-3 fois par année parce que les coordonnées des gens changent, les gens changent et ainsi de suite. Dans les médias, c'est peut-être plus la même personne à qui il faut parler, et ainsi de suite. Donc, de loin, la chose la plus importante, le plan de communication de crise.
Deuxième question qu'on peut se poser en tant qu'administrateur de société ou qu'on peut poser à la direction, c'est est-ce que la communication durant la crise, est-ce qu'elle est ouverte, est-ce qu'elle est constante, fréquente, transparente? Troisième question, est-ce que le ton est approprié? Le ton, pour moi, c'est une de mes grandes leçons de communicatrice et de fille de marketing. Le ton, c'est tellement important. Est-ce que le ton est approprié, calme, bienveillant? Quatrième question, est-ce que l'entreprise parle d'une seule voix? Et indépendamment si l'information nous provient du directeur général ou d'un chef de département, est-ce qu'on a de l'air de parler de la même chose de la même façon? Cinquième question, est-ce que le propos est véridique? Et véridique dans le sens de exact. Est-ce qu'on est conforme à la réalité du moment? On sait que la réalité change en période de crise, mais est-ce qu'au moment où je vous dis la chose, est-ce que c'est la chose vraie? Il ne faut pas faire de promesses excessives. Il ne faut pas avoir des lunettes trop roses. Sixième question, est-ce que la stratégie de communication est agile, souple? Parce qu'on sait que les choses bougent vite, donc il va falloir qu'on puisse s'ajuster rapidement. Septième, est-ce que l'entreprise reconnaît rapidement ses erreurs et maladresses de communication? Il faut assumer que des maladresses, il va y en avoir. Puis c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est est-ce qu'on va se retourner de bord assez vite avec des excuses, avec des ajustements? Est-ce qu'on va reconnaître ces maladresses, ces erreurs-là rapidement, puis les corriger? Huitième question, nos communications respectent-elles notre marque, notre identité, notre ADN? Alors, c'est pas parce qu'on est en crise qu'on change de personnalité. Alors, donc, on a la même personnalité, mais peut-être qu'on la module un petit peu selon les circonstances. Alors, parce que c'est important que les communications semblent provenir de nous. Neuvième question, est-ce que nos communications en période de crise demeurent en lien avec nos valeurs d'entreprise? Alors, si nos valeurs parlent d'intégrité, de générosité, de respect, bien, c'est important que nos messages soient de la même veine et surtout que nos actions reflètent ces valeurs-là également. Et dixième question qu'on peut se poser, vous comprenez que des questions, j'aurais pu en avoir 6, j'aurais pu en avoir 16. 10, c'est un beau chiffre, c'est un truc de communication. Toujours mettre ça avec des beaux chiffres, hein, ça passe mieux. Alors, dixième question, est-ce que l'organisation documente les leçons apprises? Alors, qu'est-ce qu'on a bien fait? Qu'est-ce qu'on a moins bien fait? Quels moyens de communication ont été particulièrement efficaces? Quels messages ont bien atteint la cible, ont visé juste? Alors, c'est important de documenter pour la prochaine fois. Puis je sais que quand la crise se termine, la première chose qu'on veut faire, c'est comme arrêter de penser à la crise, mais c'est important de prendre le temps de documenter les leçons apprises. Et puis ces leçons apprises-là vont venir peaufiner notre plan de communication, dont je vous ai parlé au début de ces 10 questions-là. Ce plan de communication qui servira la fois pour la prochaine crise qui sera au rendez-vous, absolument. On n'en doute pas du tout. Alors, voilà. Voilà, Chantal. Bien, effectivement, non, puis effectivement, tu aurais pu en mettre plus, mais déjà, ça en fait beaucoup. Oui. Puis d'ailleurs, peut-être je vous inviterai en lien parce que cette sortie de crise-là, il y a Christophe Roudufort qui a écrit des textes au collège sur quelle posture on va prendre en sortie de crise. Ça peut être intéressant dans la réflexion du plan de communication dont tu nous parles, si vous ne les avez pas lus, ces textes-là, mais la façon dont on va l'aborder, puis la façon dont on va en tirer profit pour la suite. Oui. Christophe, qui est un prof à l'université, c'est vraiment un beau texte qu'il a écrit, je vous le conseille, ça pourra vous permettre même de bonifier peut-être la suite pour ce plan-là. Donc, Anne, avant peut-être de passer aux questions des gens, j'aurais quand même, puis peut-être que tu vas me dire, Chantal, mais un exemple que tu trouves d'une organisation qui s'est bien comportée depuis les derniers mois, qui permettrait aux gens de faire, OK, ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant en source d'inspiration. Oui, bien, moi, je dirais, puis je siège sur ce conseil d'administration-là, et c'est une entreprise qui est dans une industrie qui est extrêmement affectée par la crise du COVID, c'est Germain Hôtel.
Et moi, j'ai particulièrement aimé la vulnérabilité de Christiane Germain au tout début de la crise, quand on lui a posé à la télé, bon, est-ce que vous pensez que, bon, des questions d'usage, puis à un moment donné, la question choc, est-ce que vous pensez que votre entreprise va survivre? Et là, Christiane est venue les yeux pleins d'eau. Elle s'est ressaisie et elle a répondu. Et ça, je trouve, là, puis ce qu'elle m'a dit après ça, Christiane, c'est elle a dit le support, l'amour qu'elle a reçu suite à cet affichage de vulnérabilité qu'elle n'avait pas prévu, là. Elle a été prise vraiment là, de court par cette question qu'elle n'attendait pas. Mais ça a fait qu'il y a eu beaucoup de support qui est arrivé de partout. Puis les gens lui ont dit « Ah, j'ai tellement hâte de réserver à nouveau dans les hôtels Germain, tout ça. » Et elle m'a même dit « Si tous les gens qui m'ont dit qui étaient pour réserver des chambres le font, il va falloir qu'on construise d'autres hôtels. » Alors, donc, la vulnérabilité, c'est très important. J'aime également le fait que, tu sais, je mentionnais que c'est important de rassurer sur les sites web, mais en même temps d'offrir un peu de rêve. Alors, le Germain Hôtel le fait très bien. Les mesures sanitaires sont dès la page d'entrée sur le site. Mais après ça, on commence à nous parler, là, venez nous voir dans les Maritimes, venez nous voir dans l'Ouest canadien, venez nous voir, ça serait le fun de retourner à Toronto, et ainsi de suite. C'est toujours, bien, quand ça va réouvrir, voici ce qu'on peut vous offrir. Et, alors, donc, je trouve qu'il y a un bel équilibre. Alors, bravo Christiane et Groupe Germain. Oui, il nous projette sécuritairement vers la suite, en fait. Oui, c'est ce qui est oui, tout à fait. Maxime aussi a eu son lot d'enjeux pendant la crise. Ils ont réagi aussi. On ne fera pas une étude de cas sur Maxime, mais ce sera certainement quelque chose d'intéressant dans la façon dont ils sont sortis, corrigés avec les tomates. Bon, enfin, on pourra intégrer ça dans un module au collège éventuellement. Oui, absolument. Rapidement, on a une question de Joanne Heinz. Quel devait être l'équilibre entre les communications qui viennent de la haute direction d'une organisation versus celles qui viennent des gestionnaires directs aux employés? Voyez-vous l'impact des messages venant directement de la direction? Alors, on devrait mentionner que Joanne Heinz, c'est ASC. D'ailleurs. Oui, excuse-moi. Alors, les messages importants doivent toujours provenir de la haute direction. Juste le fait que ça provienne d'en haut confère tout de suite l'importance au message. Puis ensuite de ça, les gestionnaires peuvent poursuivre la conversation avec leurs employés directs, faire des rappels, amener des précisions, puis surtout aller chercher du feedback. Très important. Puis, mais ce qui est essentiel, quand ça vient de différentes personnes, ces messages-là, c'est important qu'on semble parler d'une seule voix. Oui, pas toujours simple. Non. Une autre question, Alain Martineau, ASC. On le constate régulièrement depuis le début de la gestion de la pandémie. Jusqu'à quel point un administrateur ou un gestionnaire doit-il s'exposer à répondre ou à prendre position sur une action sans un niveau de certitude raisonnable, juste afin d'éviter les constants ou réguliers retours en arrière ou les inévitables corrections? Oui. Alors, bonjour Alain, ASC. Merci pour la question. En situation de crise, les revirements, c'est inévitable. Pour ne pas miner la confiance de l'entreprise, ce qui est important, c'est de circonscrire le message. Alors, ce qu'on doit dire, c'est voici ce qu'on vous dit aujourd'hui, avec l'information qu'on a aujourd'hui, et voici sur quelle source on s'appuie. Alors que ce soit une source gouvernementale, une expertise sanitaire ou une information qu'on vient d'obtenir au sein de l'organisation. Alors, donc, en circonscrivant l'information, je vois, Chantal, que toi aussi, alors, on évite d'avoir l'air de changer, d'être un peu une poule pas de tête, là. Alors, toujours en disant, voici ce qu'on sait aujourd'hui, voici, on vous le dit aujourd'hui, et puis, c'est basé sur telle source. Alors, et c'est important de s'en tenir aux faits. On ne spécule pas et on ne minimise pas non plus. OK. Ce qui nous permet aussi de pouvoir dire, bien, c'est ce qu'on a dit en sachant ce qu'on connaissait, puis à mettre, annoncer la couleur de l'eau. Une dernière question rapidement. Comment le CA peut-il s'assurer de bien surveiller les communications en temps de crise, Anne? Et que je l'aime, cette question-là.
Alors, la réponse, tout simplement, c'est de s'assurer d'avoir au sein du conseil d'administration une personne qui connaît très bien la communication, le marketing, les médias sociaux et ainsi de suite. Et crise ou pas crise, toutes les entreprises, que ce soit B2B, B2C, tentent de vendre un service, un produit, une idée. Et toutes les entreprises tentent de se rapprocher de leur clientèle. Alors, si vous ne comptez pas déjà sur votre conseil d'administration une ou un expert de communication marketing, je pense qu'il est grand temps d'y penser. Là, je ne suis pas sûre que tu as encore du temps, mais peut-être comme administrateur, mais clairement, c'est noté. Bien, merci infiniment. Écoute, là, il est déjà 12h01 avant de me faire... il y avait une petite question qui arrivait, mais bon, je vais me faire chicaner. Donc, merci Anne, très appréciée. Prenez le temps de prendre un takeaway comme à chaque entretien où je vous conseille de réfléchir quelques minutes, de voir si vous souhaitez approfondir le sujet. Clairement, faire un plan de communication dans lequel on intégrera nos appris, nos acquis et nos need to remember, disons-le, pardonnez-moi cet anglicisme, ce sera quelque chose que j'apporterai avec moi. L'été arrive, donc c'est notre dernier entretien. On va se revoir en septembre, certainement. Je vous dirai, chers administrateurs de société, on a été exposés, ça nous a permis de prendre un temps d'arrêt ou pas, là, selon la vitesse à laquelle on peut prendre un temps d'arrêt pour se re-questionner, pour comprendre encore plus l'ampleur de notre rôle. Prenez l'été pour continuer à lire, à vous informer, à discuter, parce que nous sommes convaincus que nous ferons partie de la solution comme administrateurs et je pense que le succès de nos organisations va être clairement proportionnel à la compétence des gens qui les composent et de son conseil d'administration. Alors, on doit faire mieux et plus. Alors, ensemble, et nous, au collège, on va continuer d'essayer de le faire, évidemment, du mieux qu'on peut. Alors, prenez soin de vous et au plaisir de vous revoir, espérons-le, en chair et en os bientôt. Merci encore, Anne. Merci.